Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nous vous posons cette question à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Les violences conjugales ou les violences intrafamiliales, en tout cas, ont-elles été aggravées pendant cette année de confinement et de couvre-feu? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Si vous en avez été témoin, plus ou moins directement, vous nous appelez au 0826 300 300. Dans quelques instants, on donnera la parole à Julien, qui est policier lui-même dans le département de l'Essonne. On accueille notre invité Haute-Claire de Sertine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Référente Femmes en danger, l'Union nationale des familles de féminicide. Gérald Darmanin, dans une interview au Parisien aujourd'hui en France, annonce que les plaintes pour violences familiales seront prioritaires dans les commissariats et que dans chaque commissariat ou chaque gendarmerie, il y aura un officier qui sera spécialisé, qui sera en charge de vérifier le suivi du dossier. Est-ce que ça peut concrètement avoir un effet ? Alors, c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Concrètement, il faut que toute la chaîne judiciaire suive. Il faut absolument qu'il y ait plus de procureurs parce qu'en fait, c'est des annonces, mais il n'y a pas plus de moyens derrière. Donc, de moyens humains. Et les procureurs, il y en a toujours le même nombre et ils ne pourront pas traiter plus vite. C'est ça. Et après, les procureurs, ça ne dépend pas de Gérald Darmanin ou du ministère de l'Intérieur. Pour le coup, c'est le ministère de la Justice. Là, le seul fait que dans chaque commissariat, vous ayez un officier qui, du coup, sera formé, le référent, on peut le dire, on pourrait l'appeler presque référent femme en danger. Est-ce que ça peut avoir un effet ? Alors oui, si c'est quelqu'un de formé correctement, évidemment, ça aura un effet et ça aura pour effet surtout de rassurer les victimes. Elles auront quelqu'un qui est formé, qui saura les écouter, qui saura les comprendre et qui saura les accueillir. Donc ça, c'est super important. Après, il ne sera pas toujours au commissariat à l'accueil de la personne quand elle viendra porter plainte. Si on se rappelle la polémique d'il y a une semaine quand Gérald Darmanin avait commencé par dire il y aura 2 files pour porter plainte, une pour les victimes de viol, une autre pour toutes les autres victimes. Alors ça, c'est une catastrophe par contre, parce que oui, ça a été abandonné. Oui, voilà. C'est hyper compliqué pour une victime de passer à bord d'un commissariat. Si on la stigmatise, c'est pas possible, ça va pas marcher. Ça aurait été catastrophique. Est-ce que vous pensez du coup que cet officier, que ça va permettre au moins de faire progresser l'écoute dans la police ? Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'elles auront... ce qui serait bien, c'est qu'elles aient un seul interlocuteur. Parce que comme ça, quand elles veulent des renseignements sur leur plainte après, ou même quand elles nous contactent, nous, les associations, qu'on ait un interlocuteur qui sait de quoi il parle parce qu'il est formé et que c'est lui qui sera en contact avec la victime, puis avec le procureur, ça facilitera évidemment tout le processus de la plainte. Et ça permettra de faire remonter les alertes quand elles sont d'autant plus pressantes. Restez avec nous, Haute-Claire de Sertine, on parle notamment de la police. Justement, on accueille Julien au 0826 300 300 qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonsoir à vous, Julien. Bonsoir. Vous êtes vous-même policier. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui, chez vous, recueillez les plaintes ou pas, notamment au commissariat ? Non. Alors, moi, non. Je fais partie de la brigade anticriminalité, mais après, j'ai fait quelques services. Donc, je sais comment ça se passe. Et j'ai notamment beaucoup d'amis qui sont au contact des victimes, aux plaintes. Et bon, après, le problème, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on apporte des solutions. Du côté de la police, on dit on va avoir des officiers qui sont spécialisés là-dedans. Mais après, le problème, ça va être au niveau du suivi de la justice. C'est ce qui est déjà le cas, en fait. C'est-à-dire, on a des victimes qui se présentent et qui nous disent voilà, mon conjoint, mon ex-conjoint a un contrôle judiciaire, sauf qu'il continue de me harceler, il continue d'être devant chez moi, ils reviennent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils déposent plainte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des fois, on interpelle les personnes, ils sont mis en garde à vue, le lendemain, ils sont dehors. Et on leur dit, il faut pas prendre contact avec votre ex-femme, hein, votre conjointe. Hein. Il faut pas. Hein. Puis on les refout dehors. Sauf que, on va mettre tous les policiers du monde dehors qui vont interpeller tout le monde. Mais si on prend pas le problème à la base, c'était un problème de justice, ce qui est d'ailleurs universel pour tous les autres problèmes qu'on est au niveau de la sécurité. On ne va pas régler les problèmes. On va en reparler d'ailleurs de la justice. Vous avez raison de soulever ce sujet, Julien. Parlons de l'écoute aussi. On est avec Haute-Claire de Sertine, référente Femmes en danger à l'Union nationale des familles de féminicide. Alors il y a un lieu commun, ou alors c'est peut-être un préjugé, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, qui consisterait à dire quand une femme est victime de violence et qu'elle va voir un policier au commissariat ou un gendarme, il a du mal à l'écouter. Est-ce que c'est une légende ou pas, Julien ? Écoutez, j'allais dire sans faire d'amalgame, je pense que ça dépend. Je ne vais pas vous dire oui, tous les policiers vont. Bien sûr. Ça serait vous mentir. Vous allez tomber sur des collègues qui vont être à l'écoute. Généralement, quand même,
on voit qui on a affaire en face. On sait faire la différence entre des personnes qui vont venir déposer des mains courantes ou qui veulent déposer plainte pour un verre de cassé ou une dispute qui a monté un petit peu le ton, et une femme qui est régulièrement victime des coups de son mari. Généralement, je parle pour moi et mon entourage, généralement on est à l'écoute de ce genre de victimes. Voilà, on sait analyser la détresse des gens. Donc oui, après, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un policier qui n'est pas forcément compétent dans le domaine et qui ne va pas vous écouter. C'est ça. Voilà, après, ce sera ma dernière question, justement, Julien. Elle est peut-être encore plus précise. Est-ce que c'est facile ou pas, d'évaluer le danger dans lequel est cette femme? Par exemple, elle vient témoigner. Elle dit « Mon mari est violent, il me menace ». Est-ce qu'il y a un moment où vous dites « Elle est en danger de mort » ? Écoutez, je dirais il y a plusieurs situations. Il y a la situation où on sait que l'individu en face, donc son mari ou son ex-conjoint, il est connu de nos services pour des violences conjugales. Il est connu aussi, des fois ils sont pas connus que pour ça, ils sont aussi connus pour du trafic, du machin. Donc on connaît les clients, on dit bon là ça craint un peu, on va peut-être approfondir le sujet. Et puis il y a d'autres choses après malheureusement qu'on peut pas prévoir, des mecs ou des mecs qui vont péter les plombs et qui vont passer à l'acte et vous surprendre. Malheureusement c'est pas prévisible parce que c'est des gens qui pètent un plomb et ça malheureusement on peut pas le prévoir. Merci beaucoup. Julien, pour votre témoignage. Bon courage. En plus, je crois que vous êtes, en général, vous opérez de nuit, vous qui faites partie de la brigade anticriminalité. Bon, écoutez, du coup, je vous souhaite bonne journée, bon réveil, en tout cas, mon cher Julien. Aude-Claire de Sertine, vous êtes toujours avec nous? Oui. Référente femmes en danger à l'Union nationale des familles de féminicides. Est-ce que vous êtes convaincu, parce que vous dites, Julien, vous reconnaissez aussi dans les témoignages qui vous reviennent sur la police? Alors, oui, le problème qu'il y a, c'est la formation. Parce que identifier, caractériser le danger, il faut être formé pour pouvoir le faire correctement. Parce que j'entends bien regarder les antécédents de la personne. On a des hommes violents qui sont propres sur eux, qui n'ont jamais eu affaire à la police, qui ont une bonne place dans la société. Il ne faut pas croire que c'est forcément des délinquants. Après, nous, on a pour habitude de dire qu'on a des critères de danger. Par exemple, si il y a des périodes, si la femme est en train de s'émanciper par une séparation, parce qu'elle vient de trouver un emploi, ou parce qu'elle est enceinte, ça aussi, c'est des moments qui sont dangereux. Elle est plus en danger quand son conjoint est violent, quand elle est enceinte? Oui, parce qu'en fait, c'est un changement du schéma familial. Oui. Et donc, le conjoint violent n'est plus la priorité. Enfin, les femmes n'est plus la priorité de sa femme. C'est plus sa chose. Elle s'occupe d'un autre être, en fait, qui grandit en elle. Et du coup, ils se sentent dépossédés. Le féminicide, c'est un crime de possession. La femme lui appartient, elle est qu'à lui et à personne d'autre. Elle n'a pas le droit d'appartenir à qui que ce soit d'autre, fût-ce l'enfant du couple. Marcel Bénézet, vous avez devancé les mots d'Aude-Claire de Sertine, c'est de la jalousie. Oui, tout à fait. Je dis aujourd'hui, je suis ravi que le gouvernement prenne ce phénomène en priorité nationale, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il y a bien sûr ces femmes qui souffrent, qui des fois disparaissent, comme on a vu dans l'Aveyron, mais vous avez derrière des orphelins, vous avez des enfants qui subissent ça pendant des années. Vous avez des enfants qui sont témoins de violence et qui, derrière, quand eux seront adultes, vont répercuter cette violence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une priorité nationale de s'occuper de ces cas, parce que vraiment, je vous assure que je suis quand même scandalisé quand je vois qu'on arrive des drames auraient pu être évités et que ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit s'occuper, plus de 100 personnes décédées l'année dernière, femmes sous les coups de leur mari. C'est inadmissible. C'est incroyable. Et encore un féminicide ce week-end qui a eu lieu dans l'Aveyron à coups de couteau, vous le disiez. Francis? Oui, moi je voudrais dire quand même quelque chose de supplémentaire. On a le sentiment que il se passe des choses dramatiques, horribles, et la seule solution, c'est la police. Porter plainte, la police. Mais je pense que quand on arrive à la police, le mal est déjà pour beaucoup fait, c'est trop tard. Je pense qu'il y a, pour l'accompagnement de ces dames qui sont violentées, ça ne se déclenche pas de la veille pour le lendemain. Il y a un contexte local, là où elles habitent, là où ils habitent.
est-ce qu'il n'y a pas, en complément, bien sûr, de l'action de la police, de la justice, qui est nécessaire dans un pays d'état de droit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les services sociaux, l'éducation nationale peut-être dans certains cas, parce qu'on le voit, les violences dans les banlieues qui se sont démesurément développées. Pourquoi ? J'ai l'impression que moi je suis d'une génération où je peux dire, pour les banlieues, bon, c'est un autre sujet, mais ça se rejoint en la finalité parce qu'il y a des morts. Eh bien, il y avait des éducateurs, il y avait toute une imprégnation de l'État via des acteurs pour accompagner les situations très difficiles. Et je trouve que on prend le problème à la fin, mais c'est trop tard et mort s'ensuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, la prévention. La prévention. Conan, vous allez réagir après, mais justement, Haute-Claire. Alors, la prévention, je pense que c'est dès l'école. Expliquer qu'il n'y a pas de petits coups, il n'y a pas de petites violences. La violence, c'est juste inacceptable et apprendre l'égalité dès l'école. Pourtant, on l'apprend a priori. Enfin, j'ai pas de souvenir de l'école où on disait frapper une fille, c'est bien, Haute-Claire de Sertine. Non, mais sensibiliser à la violence, à ce que ça peut être. Et en même temps, l'école peut voir à travers les enfants les situations de violence qu'ils vivent à la maison et signaler. Ça peut être un lieu d'alerte. Tom Conan, là, ça me semble utiliser vraiment la prévention, utiliser vraiment une brindille pour lutter contre, je veux dire, une armée de voitures qui veulent vous rouler dessus. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est pas un problème de prévention. Je veux dire, un problème culturel, c'est une société patriarcale qui prend comme manifestation dans certains cas les violences féminines qui effectivement sont terribles. Pour vous, ça vient de là. Voilà, oui, c'est un problème qui est quasi idéologique. C'est un problème qui infuse les sociétés. Vous entendez pas seulement la société française. Disons que c'est une société qui est globalement, qui concerne la plupart des sociétés occidentales, et pas que occidentales d'ailleurs, où effectivement le mâle a toujours un rôle dominant, y compris dans les familles, dans l'éducation des enfants, dans les rapports conjugaux également, même quand il n'y a pas d'enfants. Les abus, je suis désolé de le rappeler quand même, mais les abus aussi sexuels qui peuvent y avoir, par exemple, au sein de la famille, c'est souvent, indépendamment des violences conjugales, c'est l'essentiel du temps, pour pas dire la quasi-totalité du temps, l'homme qui en est le responsable, le pour coupable. Vous, le problème, c'est l'homme. Donc le problème, c'est pas que c'est l'homme en lui-même, mais en tout cas, c'est une culture patriarcale. Il ne s'agit pas de condamner tous les hommes, mais effectivement, c'est quelque chose de très puissant et qui effectivement après amène à des situations de ce type. Moi, il se trouve que j'ai pas mal évolué dans des milieu notamment, là c'est un sujet un peu périphérique, mais parfois ça m'y fait beaucoup penser, d'homosexuels qui ont été victimes de violences et d'inceste notamment au sein de leur propre famille, et après qui ont été mis dans des logements d'urgence, etc., qui sont éloignés effectivement de cette violence-là, qui est quasi tout le temps le fait d'hommes, le père, le beau-père, l'oncle, etc. Et en fait, les femmes, c'est le même type de problème, c'est un problème de contrôle, de pouvoir et d'ascendance sur un certain nombre de corps, entre guillemets, qui sont considérés comme inférieurs, etc. Juste après, je vais vous laisser répondre, Francis Palombi. Haute-Claire de Sertine. Alors, oui, je suis plutôt d'accord. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y ait vraiment des vraies peines derrière. Quand un auteur aura... pour éclairer mon propos, on va prendre l'exemple de la sécurité routière. Vous savez que si vous dépassez la vitesse, vous avez de fortes probabilités de vous faire flasher et d'avoir une amende. Quand vous frappez votre femme, encore en France, il n'y a pas de probabilité forte que vous allez être La certitude de la peine n'existe pas. Et en fait, il faut une certitude de la peine parce que là, c'est dissuasif. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir détecter. Il faut pouvoir détecter, mais il faut plus de magistrats, il faut plus de moyens humains, en fait. Alors ça, c'est pour corriger, pour arriver, si j'ose dire, après le drame ou après les agressions. Pour ce qui est de avant, quand vous écoutez Tom qui vous dit c'est surtout aussi une société patriarcale qui transforme des hommes en bourreaux. Alors, tous les hommes ne sont pas des bourreaux, mais effectivement, c'est le schéma patriarcal qui, avec un dominant et une possession de la femme qui est chosifiée. On a aussi en France, il ne faut pas se le cacher, une espèce de culture porno autour de la publicité, par exemple, où on exploite le corps de la femme. Et c'est sûr que ça n'aide pas... Ça n'aide pas, en tout cas, au respect de la dignité de la femme, Francis. Tout à fait. Oui, je pense que vous avez abordé le problème sur ce plan patriarcal, de culture, d'évolution de la société. Mais je pense que quand même le problème est beaucoup plus en amont
et que encore plus en amont que la société patriarcale. Comment vous faites? Alors, non, à quel endroit? Je veux dire par là que je reviens sur mon sujet. C'est pas que l'aboutissement, la police, la sanction. On constate, mais je pense pas quand même qu'on va vers une société de dégénérescence de l'homme. De certains disaient-ils. Et c'est pas parce que on va mettre des peines astronomiques au niveau que ça va. C'est pas ce que disait Hauteclair de Sertine, là, Francis. Ce que disait Hauteclair de Sertine, c'est au contraire qu'on soit certain qu'il y ait une peine à chaque fois qu'un acte délictueux est commis. Oui, d'accord. C'était ça qu'elle proposait. Non, enfin, et puis à un moment donné, il ne s'agit pas forcément de dire que la situation, elle s'aggrave. Ça, c'est peut-être le cas. Moi, je sais, par exemple, pour le cas, je faisais la comparaison, par exemple, sur les violences faites aux homosexuels. Dans The Guardian, ça a été dit il y a quelques mois. En Grande-Bretagne. En France, notamment, ça avait augmenté, je crois, sur l'année dernière, de 25%. Donc, c'est absolument considérable. Période, en fait. c'est culturel, ça, alors. Oui, non, mais pourquoi est-ce que je fais cette comparaison-là? Parce que c'est des rapports de pouvoir, toujours. L'homosexuel, traité comme une pédale, avec tous les guillemets que ça suppose, évidemment. La femme parfois comme une salope, etc. Et donc qu'on peut effectivement posséder, qu'on peut traiter comme une merde. Et c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié, qui est beaucoup étudié en sciences sociales notamment, à juste titre. Et ça donne ensuite effectivement au bout de la chaîne des violences, j'ai envie de dire dans la rue, dans la famille. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions déjà au niveau de l'État? Oui, mais l'État n'a pas débarqué. L'éducation nationale. L'État n'a pas débarqué chez vous pour savoir si vous avez un comportement patriarcal et viriliste avec votre femme. Ça n'a pas de sens. Il y a peut-être ça n'a pas de sens. L'ingérence est insuffisante dans des cas aussi extrêmes. Dans des cas aussi extrêmes, l'ingérence est insuffisante. Mais justement, tiens, Marcel Bénézet, avant de redonner le mot de la fin à Hauteclair de Sertine, qu'est-ce que l'État peut faire? Mais c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, il faut écarter la personne. Moi, je ne suis pas pour l'enfermement, mais à un certain moment, il faut peut-être éloigner la personne et en être certain, l'éloigner du foyer. Mais les injonctions d'éloignement, elles ne sont pas toujours respectées, parfois même. Mais il faut mettre des bracelets électroniques. Oui, parfois même. Bracelets électroniques, ben oui. Vous avez eu un féminicide commis dans l'est de la France il y a quelques semaines avec un homme qui portait un bracelet électronique. Donc, et la question est Marcel. Oui, donc quelle solution concrète? Parce que là on parle de solutions parce que c'est dramatique. C'est parce qu'on a derrière des enfants, on a déjà. Moi aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État en fasse une priorité nationale et trouver des solutions avec des foyers pour écarter le foyer de ce personnage dangereux parce qu'ils sont dangereux. Et la question économique est centrale. On sait aussi que beaucoup, parfois dans les cas qu'on a évoqués, ne partent pas après du domicile, même s'ils le souhaiteraient, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement dans le parc privé, ce qui est la manière la plus simple évidemment. Donc les logements d'urgence, il y a des gens qui développent comme ça des projets de ce type là où il y a des logements d'urgence qui peuvent accueillir, mais on sait qu'aujourd'hui c'est un gros problème. Les logements d'urgence sont pris d'assaut parce qu'il y a d'autres types de problèmes à gérer. Permettre l'indépendance économique. C'est un problème foncier en fait. C'est très très concret. Permettre l'indépendance en tout cas de la victime pour qu'elle puisse s'extraire de ce foyer dangereux. Hauteclair de Sertine. On se rejoint là. Hauteclair de Sertine. Pour la conclusion. Tous les trois on se rejoint là. Alors je propose que vous vous rejoigniez en écoutant Hauteclair de Sertine. Pour la conclusion, les actions les plus concrètes, cher Hauteclair de Sertine, que l'État pourrait mener. Vous parlez de la nomination de nouveaux procureurs. Oui, plus de moyens au niveau de la chaîne pénale et puis plus de cohérence dans les décisions. Nous, il n'y a pas longtemps, au sein de l'association, on a vu une femme sous ordonnance de protection. Monsieur a obtenu un droit de visite et d'hébergement classique sur leur enfant. On expose cette femme un week-end sur 2. On l'expose déjà, la femme, à un danger. Et en plus, ce petit garçon, quel signal on lui envoie? Oui. Par exemple, et ça veut dire que les juges n'étaient pas forcément au courant de la décision prise par d'autres. Ça veut dire qu'il y a un manque de formation, qu'il y a encore des trous dans la raquette, et que les droits de l'enfant, il ne faut pas les confondre avec les droits à l'enfant. Ils ne nous appartiennent pas. Il faut absolument mettre au centre les enfants aussi. Ce sont des victimes au même titre que leur mère. Et personne. Ils assistent à quelque chose qui n'est pas normal. Ils ont une angoisse de mort imminente. Ces enfants, il faut les prendre en charge. Il faut un accompagnement psychologique systématique de ces enfants-là. Et il ne faut pas. Alors, des fois, c'est bien qu'ils voient leur père, mais sous surveillance.
C'est ça, en tout Tout cas. à fait, alors. Et ce sera aussi le Tout mot à de fait la d'accord. fin d'ailleurs, et la conclusion de ce débat, c'est que personne n'appartient réellement à personne. Merci beaucoup, Haute-Claire de Sertine, référente femmes en danger à l'Union nationale des familles de féminicides. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Les violences intrafamiliales ont-elles augmenté ou ont-elles été aggravées par cette année de confinement et de couvre-feu? Vous répondez oui à 87% d'entre vous. Restez sur Sud Radio, les amis. On revient dans quelques instants avec les vraies voix et Clément Barguin pour le clin d'œil des vraies voix. À tout de suite.